Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. J'ai Rocker, vous savez, le fabricant de jouets en bois, qui est revenu vers moi me disant qu'ils avaient été très satisfaits de la précédente collab avec moi et qu'ils voulaient que je teste autre chose pour leur site. Mais le problème un petit peu avec Rocker, c'est que, contrairement par exemple à des fabricants de briques chinoises, eux ont finalement que deux grands types de produits, les maquettes d'avions, de bateaux, de machins, de trucs, et les Marble Run, ces petits puzzles en bois qui font se déplacer des billes, qui d'ailleurs sont mes puzzles préférés personnellement. Et enfin, fouillant leur site, je me suis rendu compte qu'un des Marble Run, celui qu'on avait déjà testé la précédente fois, donc ça tombe bien, pouvait être connecté avec un deuxième modèle, celui qui se trouve ici, et qu'on va donc tester aujourd'hui. Mais pour rendre ce test plus intéressant, parce que sinon ça reviendrait presque à regarder le test de la précédente fois, je leur ai demandé de m'envoyer aussi ce petit kit très intéressant qui permet de relier ensemble ce kit à celui qu'on avait testé la dernière fois et de faire un Marble Run géant où les billes font un cheminement de malade mental. Une dinguerie, comme diraient la plupart des autres youtubeurs. Donc, eh ben écoutez, on va assembler tout ça et voir un petit peu comment ça marche ce genre de kit. J'espère que par la suite, il y aura d'autres systèmes comme ça pour faire une espèce de ville géante de Marble Run, ça serait absolument génial. Mais on va déjà regarder ce que ça donne avec ces deux-là. C'est parti pour le test. Allez, on va regarder le contenu des deux emballages. Alors, le premier, celui de l'objet en lui-même, qui a d'ailleurs pas mal morflé pendant le transport, mais fort heureusement, à l'intérieur, tout était intact. Bon, vous connaissez un petit peu, on a le matériel, les matériaux, donc essentiellement du bois. Il y a quelques éléments en plastique, il y a des éléments qui sont en bois peint, notamment en bois noir, puisque c'est un peu la thématique de ce set-là. C'est d'essayer de reproduire une espèce de ville monochromatique. Donc on a les instructions de montage, qui sont évidemment la pierre angulaire de ce genre de truc. Et c'est très bien fait, comme toujours. Il y a des explications sur les éléments qui sont un peu sensibles. C'est en anglais, mais c'est très clair. Et puis on a les petits accessoires, comme les petites billes, la petite lime pour polir les pièces de bois qui ne seraient pas parfaitement bien détachées, les petites rondelles pour que tout tienne ensemble. Il y en a des transparentes, il y en a des noires. J'ai reçu le modèle avec le lubrifiant, c'est une petite cire qui d'ailleurs a dû traverser un pays chaud parce qu'elle a un petit peu fondu, mais c'est pas très grave. Et les petits outils, les petites tiges métalliques qui permettent de consolider l'ensemble. On va regarder le contenu de l'autre boîte vite fait. Voilà, donc vous l'avez compris, cette boîte n'a strictement aucun intérêt si vous ne possédez pas déjà les deux modèles. La dernière fois, on avait assemblé celui-ci dans le test. Là, on va faire celui-là. Et ensuite seulement, on relie les deux ensemble. Et la question que je me posais, c'était comment est-ce que ça se passe exactement? Est-ce qu'il y a une jointure ou quelque chose? Et en fait, oui, bien sûr, il y a une jointure, mais c'est pas aussi direct qu'on pourrait l'imaginer, puisqu'il va falloir d'abord, et c'est toutes les pièces qui sont indiquées en rouge ici, retirer des éléments des précédents assemblages pour que ensuite les deux modèles puissent parfaitement s'assembler ensemble. Après, il n'y a pas masse de trucs, il y a des courroies qui servent en fait de transmission pour que justement les deux modèles tournent en simultané. Un petit peu d'outils et de visserie. On retrouve un petit peu d'électronique supplémentaire, donc ça a l'air d'être un capteur, ça je ne sais pas si ça fera un bruit ou quelque chose, on verra quand ce sera fini, ça a l'air d'être un piezo, je ne sais pas trop comment ça va marcher. Et ici, vous voyez, on a des petites bandes de LED bleu. Voilà, ça fait toujours un plaisir d'avoir un petit peu de trucs qui couent. Et puis bien sûr, il y a quelques pièces d'assemblage en bois, peintes de plusieurs couleurs là encore, pour assurer une cohésion entre les deux modèles. Nickel. Et voilà ce que donne le produit final complété. Alors attention, ce modèle a vraiment besoin d'être sur une surface parfaitement horizontale, parce que le moindre tilt risque de faire tomber des billes, notamment au niveau de la spirale ici, puisqu'il n'y a plus de rail, et aussi au niveau de ce virage-là, puisqu'il a tendance à être pas très pentu, et certaines billes peuvent se retrouver en manque d'inertie si vous avez penché trop le modèle vers l'arrière notamment. Donc voilà ce que ça donne quand on tourne l'ensemble. Attendez, je vais vous faire un petit tour du propriétaire d'abord. Donc ici on a une chouette spirale qui fait un peu entonnoir, qui est vraiment magnifique.
Ici, on a le système, je vous ferai bien sûr des gros plans, hein, de billes qui en fait se retrouvent prisonnières ici, un peu comme dans un flipper où on peut coincer des billes. Et ensuite, quand d'autres billes passent en dessous, là, ça les libère et ça les fait tomber dans le rail. Certaines partiront dans l'entonnoir et d'autres sur les rails qui se trouvent ici en dessous. Et puis, il y a un système aussi de chute qui me fait penser, vous savez, au jeu de MB 10 de chute ici, avec 2 disques là où les billes font un S qui est assez impressionnant à regarder. Chose amusante aussi, il y a un espace de stockage pour les billes quand on ne veut plus jouer au jeu. J'avais jamais vu ça sur les précédents modèles. Est-ce que c'est nécessaire quand on rattache les deux modèles entre eux? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le modèle seul, il est là, sous vos yeux, et il est magnifique. Attention pour l'assemblage, il y a plusieurs passages qui sont délicats. Le fameux passage du S, là, c'est pas mal galère de bien doser l'écartement avec les tiges. Et certaines pièces sont particulièrement fragiles, donc faites bien attention au moment de l'assemblage. Voilà. Allez, maintenant, je vous montre ce que ça donne. On tourne la manivelle, et en fait, les billes... Hop, vous avez vu le S ici. Les billes montent le long de deux engrenages en plastique. C'est assez impressionnant à regarder, il faut bien reconnaître. Donc là, vous voyez, les deux billes se sont emprisonnées ici. La prochaine bille devrait les libérer. Hop, et là, vous avez vu à peu près tout le cheminement de billes possible. Voilà. Et puis, bien sûr, après, vous pouvez tourner ad vitam aeternam. Et si vous avez bien travaillé, normalement, les billes ne doivent jamais tomber. Là, il y en a une qui est tombée, donc il y a encore un petit ajustement d'horizontalité à faire au niveau de l'entonnoir, là. Rien de bien méchant. C'est un ajustement que vous pouvez même faire vous-même, hein, puisque cette pièce ici est en fait réglable. On peut la reculer ou l'avancer. Donc, à vous de trouver la valeur qui fonctionne le mieux pour vous. Je vais peut-être essayer de l'avancer un petit peu, voir si ça change quelque chose. Donc maintenant, ce que je vais faire, hein, la suite de la vidéo... Ça va être... Ouais, finalement, c'était mieux en la reculant plus. La suite de la vidéo, vous l'avez compris, hein, ça va être de mettre les deux systèmes entre eux pour que l'ensemble fonctionne de manière harmonieuse. Donc, je m'y attelle et je vous montre le résultat final. C'est parti. Et voilà ce que donne le produit entièrement assemblé. C'est incroyablement impressionnant. Alors, on peut le mettre motorisé et même, j'ai envie de dire, on ne peut que le mettre motorisé, hein. Normalement, le constructeur préconise ça, mais je trouve que c'est lent, ça craque de partout. Je suis pas fan du tout du moteur, c'est peut-être moi qui ai mal monté un truc, je sais pas, mais j'ai préféré moi me mettre en 100% mécanique. Je trouve que c'est comme ça que ce genre de modèle rend le mieux, et ça marche très très bien, hein. Regardez-moi ça. C'est assez impressionnant à regarder, toutes ces billes qui font désormais une distance impressionnante. Ah, vous voyez, de temps en temps, il faut revenir en arrière parce que les billes se coincent un petit peu dans les pièces de bois. Hein. Faudrait limite avoir quelque chose d'entièrement métallique pour pas avoir de problème et lubrifié aussi, vraisemblablement. Mais on obtient quand même un truc vraiment hyper spectaculaire. Et je trouve que c'est une bonne idée, moi, de relier ces modèles entre eux et d'obtenir quelque chose comme ça d'un petit peu plus chiadé. Voilà, donc pour les fans de ce genre de modèle, je crois que vous avez là la démonstration ultime. Bien sûr, vous aurez quelques petits gros plans pour illustrer tout ça, mais voilà, si vous avez envie de vous faire un kiff, parce que mine de rien, il y en a pour pas loin de 100 €, hein, tout ça assemblé, hein, c'est quand même pas un petit jouet anodin, mais vous pouvez vraiment vous faire quelque chose d'hyper impressionnant. Allez, je m'en refais un petit coup parce que on s'en lasse pas. Et bien voilà, c'était le test de ce set Night City et du kit qui permet de le relier avec le set Space Airport, ce qui vous donne le jouet en bois le plus massif qui soit. Petit quand même bémol sur le moteur qui, je pense, nécessite énormément de rodage. Il faudrait vraiment faire tourner le truc pendant des, je pense, longues dizaines de minutes avant d'obtenir quelque chose qui soit parfaitement fluide dans le fonctionnement. Donc du coup, c'est pour ça que moi je l'ai remis en mode manuel, ça permet de le roder justement. Peut-être qu'un jour je remettrai le moteur, mais moi j'aime bien le système manuel. En tout cas, c'est un truc absolument magnifique et sur un bureau, un grand bureau, hein, parce que ça prend beaucoup de place, ça fera certainement son petit effet. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!